Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. De continuer à nous suivre à la télévision, nous sommes en direct. Vous avez également la possibilité de nous suivre sur la chaîne YouTube d'Espace TV. Du côté de Nzérékoré, vous nous écoutez sur 99.7 sur notre antenne régionale, à Sankara, dans le Sankara aussi, à Farana à Centre. Merci de nous pratiquer via notre média partenaire Bamboo FM. Et du côté de Kindia, c'est Kania Zik. À la une, je le rappelais depuis l'entame de cette émission, l'inhumation des victimes des manifestations du 14 octobre et jour suivant qui pourrait se révéler source d'une nouvelle poussée de fièvre sur le front politique en Guinée en raison du processus des autopsies à effectuer sur les corps qui n'aurait pas été conduit à son terme, à en croire le gouvernement. Les familles des victimes et l'opposition ne pourraient pas procéder au rituel d'inhumation des 11 jeunes tués lors des manifestations du 14 octobre dernier comme prévu ce mercredi. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Où en sommes-nous dans le processus d'autopsie de ces corps? Toutes ces questions posées à M. Mamadou Biloba, il est le porte-parole du FNDC. Et si tout va bien aussi, on tentera de joindre, d'avoir un répondant du côté du ministère de la Santé. Les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution en Guinée fignolent leur stratégie pour offrir une réception grandeur nature au président de la République demain jeudi 31 octobre ici à Conakry. Comment se prépare cette réception? Quelle en est l'opportunité? On posera ces questions à M. Papakoli Kouma, Elhadji Papakoli Kouma, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, président du GUP et membre de la Côte du Nord. Il va nous rejoindre dès l'entame de la deuxième partie dans cette émission. Avant de continuer vos réactions, Ibrahim Prince Diallo, on va y aller sur le 657 39 13 13. On commence avec ce premier message. Bonjour les GG, bonjour à tous vos militants auditeurs, tous vos millions d'auditeurs. C'est MR David, ça bug. C'est Monsieur David Camara depuis BCA Port 2, Abouaka. Il y a une actualité qui défraie la toile dont vous n'avez jamais évoqué dans votre émission. Et quand ça s'éclate, vous allez obligatoirement en parler. Bantamasso a officiellement déclaré la guerre contre toute une communauté, la Basse-Guinée, en insultant le patriarche de cette communauté. Le Kuntigi est à respecter par tout le monde. C'est David Camara depuis BCA Port 2 qui nous envoie ce message. Toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, vraiment toutes les activités de ma Guinée sont politisées. Je me demande aujourd'hui si le président est conscient de sa responsabilité en tant que chef suprême de cette nation. Moi, je rejoins Mafoudia. Quelle sera la question que nos mamans se poseront? Mara, vous avez, parce que vous avez peur de l'image, je ne comprends pas. Il faut vous appliquer un peu plus. Bonjour les GG, Titi dit à Tamba que la situation est plus que grave. C'est juste incroyable. Après l'image de Dame Domani, il y a aussi l'image de Damaro, que j'ai vu de mes propres yeux. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, mon cœur saigne quand je vois les fonds publics dilapidés, il veut dire de telle manière, et quelques jeunes Guinéens s'associer pour n'avoir que 50 000 pour l'accueil le 28 et le 29. Ils ont acheté à Madina, Niger, en face de Bonagui, plus de 25 balles de pagne sur de fonds blancs. Je comprends pas, à 95 millions. C'est un auditeur donc qui essaie de faire passer une information. Pour le moment, c'est assez un peu décousu. Prince, c'est comme tu veux. Est-ce qu'on a le temps d'appeler Bill Leba? On va le faire dans la deuxième partie. On va basculer sur cette autre plateforme avec Youssouf le Constant du parti Guinée Debout. Bonjour les GG, je suis entièrement d'accord avec Mara. Ce système est loin d'être différent du comtéisme. C'est le pire héritage que nous a légué la colonisation. Et aujourd'hui, le même système a eu raison sur le PRAC qui était censé le combattre. Mais hélas, ce sont les mêmes hiboux et bourreaux qui sont à la mangeoire. Signé Youssouf le Constant Diallo de Guinée Debout. On continue avec ses auditeurs. Cette fois-ci, avec qui exactement? Avec c'est le grand gouverneur qui nous écoute du côté des Cancans. La grande Mafoudia serait la compagne du ministre d'État Tibouka. Mon pays, je comprends pas. Ça fait marrer, franchement. Bien.
Il y a qui exactement aussi? On va prendre Mara du côté de l'AGP. Dites à Mohamed Mara d'arrêter de parler avec le cœur et d'arrêter de peindre tout en noir. C'est son frère François Mara de l'AGP qui nous envoie ce message. Pour une fois, Prince, on va prendre une minute. Pour une fois que les enquêtes sont sérieuses, on jette un discrédit sur le processus. C'est shérif de Washington qui réagit là. Posez-vous la question, pourquoi tous les corps des victimes ont été transportés par le même chauffeur de la Croix-Rouge? Pourquoi c'est le même médecin qui a appelé le même chauffeur? Pourquoi tous les corps furent enlevés sans la présence d'un agent de la police judiciaire? Pourquoi un citoyen de paix, donc depuis Kaloum, qui nous envoie ce message? Deux dernières réactions avant donc de rendre l'antenne, avant de marquer la pause. On s'intéresse à... nous sommes en route pour la morgue. C'est Dr Fodé Oussoufana donc, qui nous signale qu'ils sont en route pour la morgue. Donc le FNDC qui est décidé vraiment. La dernière réaction avant de marquer la pause. La caisse de l'État sont en train d'être chiffonnée pour accueillir un président impopulaire. 500 bus et minibus ont été mobilisés pour transporter des citoyens de l'intérieur à Conakry. Plus de 5 milliards débloqués pour gagner le pari de la mobilisation. Il prévoit d'empêcher le fonctionnement normal des écoles et des marchés. L'administration publique, quant à elle, sera bloquée. Même les hôpitaux, les corps des victimes de la répression sont confisqués. Alpha Condé, opposant, n'avait pas besoin de transporter des citoyens pour grossir ses rangs. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Oui, Moussa? Oui? Tout va bien. Je pense que le message qu'on doit passer, c'est qu'il faut un peu de retenue. Bien. Nous avons dénoncé la procédure, ce communiqué du ministère de la Santé. Encore faudrait-il que du côté du FNDC, un peu de retenue. Avoir un peu de retenue et suivre une autre procédure, pas par la violence. Bien. On va y revenir avec Bill Leba donc, qui est le porte-parole du FNDC, qui va prendre la parole dès le début de la deuxième partie. À suivre également notre invité, M. Papa Kolikouma, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, président du groupe, membre de Codenog. Il sera avec nous dans un instant. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Merci de continuer à nous pratiquer. Vous nous écoutez via notre site internet à l'international sur le www.espacefmguinée.info du côté de Madagascar, mais aussi du côté du Maroc, à Casablanca, à Fès, à Rabat, mais pourquoi pas à Marrakech aussi. Merci de votre fidélité. À la radio ici en province, vous nous écoutez à Cancan sur le 99 à modulation de fréquences. Merci de nous choisir. Je vous le rappelle depuis l'entame de cette émission, les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution en Guinée fignolent leur stratégie pour offrir une réception grandeur nature au président de la République demain jeudi 31 octobre ici à Conakry. Initiative portée par la Codenog. Elle vise une démonstration de force. En tout cas, c'est ce qu'on entend depuis le début de la semaine de la part des organisateurs. Comment se prépare à cette réception? Quelle en est l'opportunité? Il est déjà dans nos locaux. Lui, c'est Elhadj Papa Kolikouma, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, président du parti groupe et membre de la Codenog. Il va répondre aux questions des GG dans un instant. On va rouvrir avec Bill Leba, qui est le porte-parole du FNDC, Mamadou Bill Leba, porte-parole du FNDC, dans un instant que nous allons joindre sur la question de l'inhumation des victimes des manifestations du 14 octobre et jour suivant. Une question qui donc se révèle être une source d'une nouvelle poussée de fièvre sur le front politique en Guinée en raison du processus des autopsies à effectuer sur les corps qui n'auraient pas été conduits à son terme. En croire le gouvernement, les familles des victimes et l'opposition ne pourraient donc pas procéder au rituel d'inhumation des 11 jeunes tués lors de ces manifestations. Et comme prévu donc ce mercredi, le FNDC se braque et annonce maintenir le programme des obsèques de ces victimes pour ce mercredi. Que s'est-il passé? Dans un instant, on va poser la question à Bill Leba
qui est le porte-parole du FNDC. On va reprendre donc avec quelques réactions à nouveau sur nos différentes plateformes, sur le 657 39 13 13 avec Abou Poutine Banco. Je pense que nous devons dépolitiser cette inhumation. C'est le rôle régalien de l'État d'organiser la cérémonie funèbre et de faire de la justice. Bonjour les GG, je me pose une question. Où va la Guinée avec ce mauvais système de gouvernance? J'ai dit à haute voix que Alpha Condé s'est jamais montré comme un président. Depuis son arrivée au pouvoir, pendant 9 ans, la Guinée ne fait que parler de la politique, l'éducation bloquée, l'insécurité bafouée. Vraiment, l'État là est incapable. C'est pourquoi nous voulons le départ de ce monsieur qui se montre toujours opposant, Mohamed Lazo Camara, depuis Bessia Port 2, qui nous envoie ce message. Cabinet Doumbouya, depuis Kankan Nabaya. Bonjour les GG. Aujourd'hui, nous constatons en Guinée que la justice est enterrée. Les sages sont devenus les directions de la politique des politiciens. Donc, il est temps que la jeunesse guinéenne de montrer aux politiques que la Guinée est unique et indivisible. Vive la Guinée, vive l'unité nationale. Salut les GG. S'il vous dites seulement au gouvernement, le FNDC a marché sans empêcher les autres de vaquer à leurs occupations, qu'ils fassent ainsi sans barrer la route et obliger les gens à une réception forcée. Message signé ISD de Symphonia. D'autres réactions avec Sinani. Bonjour les GG. Le discours d'apaisement est national, pas seulement à la classe politique. Donc Mohamed Mara, calmons les choses. Bonne journée à tous. Demain à l'aéroport, c'est Sinani qui nous envoie ce message. Mohamed Fofana également du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. Tout corps a droit à une autopsie. C'est une règle universelle. Pourquoi les gens veulent que soit différente des autres nations? Je félicite le ministère de la Santé pour cette mesure. D'ailleurs, ça n'a fait que trop durer. L'UFDG ne doit pas se présenter comme le propriétaire des corps après chaque manifestation. C'est une manière pour eux de se moquer des vraies victimes. Une Guinée forte et prospère. Oui, c'est possible. Fama Kotila, Mohamed Fofana qui nous envoie ce message. On va prendre encore 2 minutes pour continuer donc à prendre en compte vos réactions. Cette fois-ci, on va du côté de l'UFDG avec Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Bonjour les GG, Suleiman Konaté plutôt. Je suis entièrement d'accord avec Mohamed Mara et sa colère est saine. L'indignation sélective est un mode opératoire nouveau pour les imposteurs qui cherchent à se faire une place au soleil. On ne peut être fier d'un pays où on confisque les libertés individuelles et collectives, où on tue froidement des innocents et confisque leur corps. Ce pays est mal barré. Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous envoie ce message. On va aller du côté du PADES pour trouver qui... Aboubakar Big Up Kaba, ce communiqué du ministère de la Santé est hypocrite et vide de contenu, qu'on arrête cette gouvernance sélective. Aujourd'hui, la réalité est qu'il y a une clique de personnes autour du président qui veulent prendre la République en otage pour sauvegarder leurs intérêts égoïstes au détriment de l'intérêt général. Big Up qui nous envoie ce message. Un dernier, on revient avec cet auditeur. Aboubakar, ces questions sont importantes, d'où la nécessité de les répondre. C'est donc cet auditeur qui nous envoie ce message. Mamadou Bilo le porte-parole du FNDC en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour, monsieur Aboubakar, et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue. Je suis le chargé des opérations par intérim du FNDC. Bien, donc le chargé des opérations par intérim. Bienvenue dans cette émission, Mamadou Biloba. Allez-y, Moïse. Mamadou Bilo, nous avons tous suivi le communiqué dont s'est fendu le ministère de la Santé au sujet de l'impossibilité pour le gouvernement de restituer aux familles les corps des victimes des dernières manifestations organisées par le FNDC. Alors, quelle est votre réaction face à ce communiqué et quelles sont les dispositions que vous comptez prendre? Permettez-moi rapidement d'entrer de jeu, de m'incliner pieusement devant la mémoire de ces illustres disparus, parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse les offrir tout en les accompagnant dans leur dernière demeure. Tout en profitant également de l'occasion rapidement pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes.
Par rapport au communiqué laconique qu'on a appris venant du ministère de la Santé hier, je rappelle que ces corps qui sont actuellement à la mort du CHU d'Ignasdine, ce sont des victimes des 14 et 15 octobre dernier. Ce qui revient à dire qu'on a passé plus de 2 semaines à autopsier ces corps, à entretenir ce corps. Et hier, aux environs de 17 heures, les corps étaient déjà traités, formalisés, mis dans des linceuils, les tombes creusées, les pick-up stationnés actuellement à Bambeto pour venir les transporter dans la dernière demeure. À notre fort étonnement, contre toute attente, ce communiqué sort annulant cette cérémonie funèbre sous prétexte que les autopsies ne sont pas encore disponibles. Alors qu'au moment où je vous parle, les déclarations des décès sont disponibles dans lesquelles sont mentionnés le motif de la mort de ces victimes-là. Donc ce qui revient à dire que c'est de mauvaise foi et je suis très écœuré. Les grandes gueules. Cette attitude du gouvernement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille jusqu'à ce niveau-là. Rien, absolument rien ne justifie la rétention de ces corps-là. Si ce n'est parce qu'au même moment, ils sont en train de préparer la mamaya demain en utilisant les ressources publiques pour mobiliser. Rien ne justifie et rien ne se cache derrière cette volonté de nous empêcher d'enterrer ces disparus. Bien. Mamadou Billo Ba, chargé des opérations par intérim du FNDC. Allez-y, Moussa. Que va être la prochaine action entreprise par le FNDC? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Est-ce que vous allez insister pour enlever ces corps, pour les enterrer aujourd'hui, parce que le gouvernement dit qu'ils sont pas, ces corps ne sont pas disponibles. Vous êtes en ce moment, vous venez de lâcher la phrase, vous êtes en ce moment à la morgue d'Ignasdine. Qu'est-ce qui se passe sur place et que comptez-vous faire? On n'a pas encore les lieux et nous attendons de voir plus clair, raison pour laquelle je ne peux pas me prononcer sur la suite à donner par rapport à ce refus de mettre les corps à notre disposition. On a pris l'information comme quoi le gouvernement, la décision du ministère de la Santé a été décidée en Conseil des ministres et que la communication faite en Conseil des ministres, en Conseil interministériel était que une partie des autopsies était donc terminée concernant certains corps, mais qu'il restait un autre lot. Et donc le gouvernement aurait donc décidé à ce moment-là de ne pas restituer les corps par tranche et d'attendre que tout cela soit fait. Je ne fais que rapporter. Peut-être que Papa Koli, quand il nous rejoindra dans un instant dans ce studio, il pourra vous donner d'amples informations. Est-ce qu'on vous a donné cette information-là pour vous dire qu'il y a une partie des autopsies qui est terminée et il y a une autre qui doit se faire dans les jours à venir, raison pour laquelle les restitutions des corps n'étaient pas possibles? Moïse, je vous dis que depuis le transport de ces corps à la morgue, les 14 et 15 octobre dernier, jusqu'à maintenant, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on ne vienne à la morgue. On a participé pratiquement à toutes les activités liées au traitement de ces corps-là et à la mise de ces corps-là dans les linceuils. On était entièrement préparés à enterrer ces corps aujourd'hui. Ce n'est qu'une mauvaise foi. Bien, donc Bill, vous êtes donc formel que les autopsies étaient déjà bouclées à la date d'hier? Je vous dis, l'autopsie était déjà bouclée. Les rapports sont disponibles. Nous avons reçu les déclarations de décès mentionnant le motif du décès de ces victimes. Et nous supposons que tout était entièrement prêt pour que ces corps-là rejoignent leur dernière demeure aujourd'hui. Bien, allez-y, Mafoudia. Alors, il y a cette autre information liée au lieu d'enterrement. On avait Abdoulaye Oumou dans le studio hier qui disait que du côté de Kamayen, vous avez rencontré des difficultés. Qu'en est-il? Et au niveau de Kamayen, et au niveau de la mosquée turque, nous avons rencontré des difficultés. Parce que c'est pour la première fois qu'on se retrouve avec 11 corps à enterrer le même jour. On a supposé que l'esplanade de la mosquée turque pourrait nous faciliter la gestion de ces corps-là. Et alors, étonnamment, lorsqu'on est allé négocier cela nous a été refusé. On est venu parce qu'on a proposé, on a supposé que c'est du FNDC, c'est au cours de la manifestation du FNDC qu'il fallait choisir un lieu qui convienne à tout le monde, raison pour laquelle on voulait que ces corps-là soient enterrés à la Kamayenne. Et lorsqu'on est venu négocier cela nous a été refusé qu'il n'y avait plus de place pour enterrer 11 corps le même jour. Bien. Mamadou Billo Ba, il est chargé des opérations par intérim du FNDC. Allez-y, Roby, dernière question. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que le seul motif qui vous a été apposé, c'est qu'il n'y aurait pas de place
au cimetière de Cameroun, alors qu'il y a quand même des enterrements réguliers là-bas. Évidemment, nous étions même étonnés parce que ça paraît tellement ridicule qu'on dise qu'à un cimetière que les corps, qu'on ne peut pas enterrer 11 corps le même jour dans un cimetière. Est-ce que réellement, cela aussi, hein, ce sont des langues qui se délient, cela ne reviendrait pas au fait que vous-même, vous avez la volonté de faire cette longue procession pour rejoindre le cimetière de Bambeto? C'est pas une guerre de communication? Ça n'a rien à voir. On ne peut en aucun cas utiliser des corps pour instrumentaliser des gens. On ne peut en aucun cas manquer de respect à ces illustres disparus. Si nous ne pouvons pas les enterrer dignement, on ne peut en aucun cas se servir de cela pour faire quoi que ce soit. Notre objectif, c'était de venir massivement les accompagner dans leur dernière demeure. Et lorsqu'on aura un État démocratique, un État de droit dans ce pays-là, ces victimes-là pourront être reconnues par l'histoire. Et on aurait souhaité que le professeur Alpha Condé, qui a passé 40 ans au pouvoir, dans l'opposition et 10 ans au pouvoir, 50 ans de vie politique, qu'ils puissent se mettre au-dessus de tout cela. Mais jusque-là, on arrive à comprendre maintenant qu'ils ont du mal à digérer le magma humain que le FNDC a connu le 24 passé et ils passent par tous les moyens, ils prennent toutes les dispositions possibles pour éviter un quelconque, comment on appelle ça, une quelconque activité ou un quelconque incident qui pouvait affecter la mobilisation de demain. Oui, Mamadou Bilo Ba, chargé des opérations par intérim du FNDC en direct dans cette émission. Dites-nous quand même, avant de vous laisser partir, est-ce que vous êtes tout de même enclin, Mamadou Bilo, à vous soumettre, en tout cas, à l'annonce qui a été faite par le ministère de la Santé, à dire que les corps ne sont pas disponibles, donc le rituel des inhumations ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que, à la fin du compte, vous serez amené à regarder la réalité en face et à comprendre tout simplement que ce n'est pas possible aujourd'hui et rentrer dans les familles sans violence? Est-ce que vous êtes enclin à cela aujourd'hui, après tout? Nous sommes présentement à la morgue et nous attendons de voir plus clair. À défaut de pouvoir les enterrer aujourd'hui, rien ne nous empêchera de les enterrer au plus tard le vendredi. Yeah. Mamadou Bilo Ba, chargé des opérations par intérim du FNDC. Il nous explique à vous dire merci, Bilo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.